Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment utiliser la vidéo en live pour une marque. Pour mon sommaire, je vais tout d'abord vous donner quelques chiffres concernant la vidéo et les réseaux sociaux. Ensuite, je vous expliquerai 4 plateformes ainsi que quelques exemples. Et je vous expliquerai également comment choisir sa plateforme, comment évaluer les fonctionnalités de ces plateformes. Et finalement, je conclurai par les vidéos en direct et le marketing d'influence. Avant de commencer à vous montrer les différentes plateformes proposant des vidéos en live, je vais vous donner quelques chiffres au sujet des vidéos et des réseaux sociaux. Tout d'abord, selon une étude menée en 2016 en France, 37% des Français consomment des vidéos sur un écran numérique tous les jours ou presque. Ensuite, selon l'entreprise américaine Cisco, spécialiste du réseau informatique, 80% du réseau internet sera constitué de vidéos d'ici à 2020. Pour finir, d'après le magazine économique américain Forbes, 59% des cadres préfèrent regarder une vidéo plutôt que de lire un texte. Ces chiffres nous démontrent que la vidéo a pris un essor considérable ces dernières années et elle sera présente en abondance à l'avenir sur Internet. C'est pour cela que depuis quelques temps, les entreprises commencent à se tourner vers les vidéos en live sur les réseaux sociaux pour attirer leurs consommateurs. Je vais donc vous présenter les principales plateformes proposant la vidéo en direct sur leur application et vous montrer comment les entreprises l'utilisent. Commençons avec la fonctionnalité Facebook Live. En août 2015, Facebook a lancé pour la première fois Facebook Live. Fin février 2016, cette fonctionnalité a été rendue publique pour tout le monde. La vidéo en direct permet de pouvoir filmer partout et n'importe quand. Ces lives sont directement diffusés sur le réseau social. L'avantage de Facebook Live est que cette fonctionnalité ne nécessite pas de télécharger une application tierce, tout en étant déjà intégrée à l'application Facebook. L'avantage avec cette fonctionnalité est que lorsqu'on diffuse une vidéo, on peut également interagir et répondre directement aux questions des internautes. Autre avantage de cette fonctionnalité, elle est considérée comme vidéo distincte des autres vidéos partagées sur la plateforme grâce à un algorithme créé par Facebook pour différencier une simple vidéo à une vidéo en direct. Grâce à ceci, la vidéo arrive plus facilement au haut du fil d'actualité. Lorsqu'on a interagi sur une vidéo en live récemment, on va recevoir une notification si la page diffuse de la vidéo en direct. Cela permet aux marques qui diffusent en live des vidéos de marquer l'esprit des gens. Le but, à terme, pour Facebook est de réaliser des lives avec la réalité virtuelle. Depuis quelques mois maintenant, il est possible pour les utilisateurs de faire des lives à 360 degrés. Par exemple, en juin 2017, Roland Garros a tenté l'expérience de faire vivre en direct la compétition grâce à la réalité virtuelle. Le problème est que pas tout le monde peut s'acheter un casque et qu'il est nécessaire d'avoir une bonne connexion pour que cela fonctionne. Prenons l'exemple de la marque horlogère de luxe Audemars Piguet. Ils ont utilisé la fonctionnalité Facebook Live afin d'inviter ses abonnés à entrer dans leur univers. En effet, ils ont proposé 3 lives sur une journée dans le but d'amener les consommateurs dans les coulisses de la marque. Ces 3 lives permettaient aux abonnés de découvrir l'atelier de fabrication, le musée ainsi que la boutique située à Le Brassus, le siège suisse de la marque. Les abonnés avaient également la possibilité de dialoguer avec les employés et de poser des questions. Cet événement a été rendu unique par la marque puisqu'il est à présent impossible de retrouver ces vidéos. La marque a donc fait cet événement pour ses plus fidèles abonnés et avait publié un statut Facebook 2 jours avant pour annoncer cet événement. Autre fonctionnalité de vidéo en live, YouTube Live. Il propose une fonction en streaming en direct depuis 2011. En 2016, YouTube a ajouté la prise en charge du streaming à 360 degrés et la possibilité de diffuser de la vidéo directement depuis l'application mobile. Pendant la diffusion de la vidéo directe, les utilisateurs peuvent interagir avec leur public via des chats en direct, mais également surveiller le flux de spectateurs en temps réel. Les spectateurs peuvent également archiver la séquence pour la revoir par la suite. Il existe également une fonction événement qui permet aux youtubeurs de pouvoir définir une heure de début ainsi qu'une heure de fin de vidéo. Le streaming en direct sur YouTube convient principalement aux personnes et marques dont le public est majoritairement composé de youtubeurs. L'avantage d'utiliser YouTube pour une marque est qu'il est facile de diffuser les vidéos sur plusieurs plateformes
car les liens peuvent être facilement partagés sur les réseaux de leur choix. Prenons cette fois-ci l'exemple de la marque d'articles de sport Adidas. Ils ont utilisé la fonctionnalité YouTube Live pour une campagne menée en Russie. Ceci est un exemple type de ce qu'on peut faire avec une vidéo en live. Pour promouvoir leur nouvelle basket NMD, ils ont fait un direct de 263 heures, soit plus de 10 jours, durant lesquels les internautes pouvaient admirer 82 paires de chaussures cachées dans la ville de Moscou. Et pour capter l'attention des internautes, Adidas laissait à ceux qui trouvaient ces paires dans la ville le choix de les garder. Ceci incitait les utilisateurs à bien regarder le live pour trouver l'endroit où se cachaient les chaussures. Au final, cette opération a eu un franc succès, plus de 500 000 vues pour la vidéo ainsi que 40 000 commentaires ont été faits et un temps de visualisation d'environ 5 minutes par internaute. Autre plateforme de vidéo en ligne, Periscope est une application de streaming en direct qui appartient à Twitter et qui est intégrée à la plateforme. Elle a fait son apparition en mars 2015. Les utilisateurs peuvent indiquer leur localisation et répondre aux commentaires de leur public en temps réel. Les spectateurs peuvent également revoir les moments forts de leur diffusion et ils peuvent également enregistrer leurs vidéos et les intégrer dans leurs tweets. Pour cette plateforme, prenons l'exemple de Lacoste, marque française au rayonnement international. Ils lancent depuis quelque temps leur nouvelle collection grâce à l'application Periscope. Pour ce faire, elle propose à ses followers de suivre en direct le défilé. Ils peuvent ainsi découvrir les nouveautés en même temps que les VIP conviés au défilé. Pour pouvoir attirer un maximum d'internautes devant son live streaming, elle annonce ce live en anglais et avec un hashtag. Ce dernier va permettre de suivre parfaitement les retombées de son défilé et de son direct. Dernière plateforme que je vais vous présenter, proposant de la vidéo en live, Instagram. En 2016, Instagram a lancé le partage de vidéos en live sur son application via ses stories. Les vidéos en direct sur Instagram peuvent durer jusqu'à 1 heure. Les amis reçoivent une notification quand vous êtes en live et en haut de leur feed, ils ont une mention live qui apparaît sur votre photo de profil pour indiquer à vos amis que vous êtes en direct. Vous aurez donc compris qu'il existe énormément de possibilités de diffuser des vidéos en direct sur différentes plateformes et ces possibilités, elles ne s'arrêtent pas seulement aux 4 que je viens de vous citer. L'important est donc de bien choisir la plateforme sur laquelle on veut que nos vidéos en direct soient diffusées. Le premier point est de savoir où se trouve son audience. Il ne faut pas nécessairement se focaliser sur la plateforme de diffusion avec le plus grand nombre d'utilisateurs si le public cible est situé ailleurs. Autre point important, il faut savoir que toutes les plateformes donnent la possibilité aux téléspectateurs d'interagir lors de la diffusion de vidéos en direct, mais de différentes façons. Certains autorisent seulement des commentaires, tandis que d'autres, comme Facebook ou Periscope, permettent également des réactions visibles dans le flux. Lorsqu'une marque veut donc choisir une plateforme, il est important que celle-ci pense à quel type d'interaction elle souhaite pour encourager son public à interagir. Dernier point que je vais expliquer, qui est également très important lorsqu'on veut utiliser la vidéo en live pour une marque, le marketing d'influence. Pour pouvoir se connecter avec leurs consommateurs, le marketing d'influence est une tendance courante. Si une marque travaille déjà avec un influenceur, il est intéressant de les impliquer dans les diffusions de vidéos en direct. La vidéo en live est également bien adaptée aux démonstrations de produits et peut donc être combinée avec le marketing d'influence en obligeant l'influenceur à faire la présentation d'un produit et donc à faire la promotion de la marque en direct. J'espère que ma vidéo aura bien pu vous expliquer la vidéo en live et l'utilisation que l'on peut en faire. Voici les sources que j'ai utilisées pour la réalisation de cette vidéo. Je reste à disposition en cas de questions et je vous remercie de votre attention.